Salut à tous et à toutes, c'est Général de Gaulle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un compte-rendu d'opération sur sang-froid. Donc, de la Task Force 15, bien sûr. Donc on se retrouve avec en premier une attaque de rush sur Paradox. Donc voilà, donc on peut voir qu'il lance un rush guerrier dans le but de déblayer des bâtiments défensifs qui posent problème. Donc c'est une très belle attaque, il manie mais magnifiquement bien les fumigènes. Regardez, franchement, c'est, j'ai envie de dire, au centimètre près, au doigt près. Donc là, il a déjà détruit un canon et maintenant il enchaîne sur une tour de sniper. Donc voilà, il fait ça très joliment. Un beau groupe de guerriers qui nous mène là, franchement, c'est très beau. La danse des guerriers. Il détruit le lance-roquette qui posera problème au suivant, sinon les tours de sniper. Donc vraiment un très beau travail de déblayage de la part de Rush. On va continuer sur Paradox, donc avec une attaque de Toru en tank et médic bien sûr. Sauf que, petite erreur, il avait oublié sa barge de médic et mis une barge de Rifleman. Et du coup, bah voilà, il était énervé après, hein, je peux vous le dire, mais enfin, c'est une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Et c'était une belle attaque quand même qui nous a amené là, le Toru, le Jeff pour les intimes. Donc, sinon, la Force 15, qu'est-ce qu'on peut vous dire Pour un moment, on fait pas mal grosses OP là. On a eu, pendant la période de l'heure, on a fait une petite pause, ça nous a permis de stocker pas mal d'intel. Et maintenant, bah, on est relancé de plus belle. Donc là, on peut voir qu'il nous fait un beau travail donc avec ses tanks. Et malheureusement, il va de peu ne pas détruire le. Je suis un peu fatigué, c'est le matin, je viens de me lever. Donc de peu détruire le QG, c'est dommage. Sa barge de médic là aurait fait la diff, je pense. Enfin, bon, c'est pas grave, hein. Une belle attaque. Donc, on va finir sur Paradox avec une attaque de moi-même, Général de Gaulle, pour vous servir. Et donc, je vais attaquer en HZM, comme en ce moment j'attaque que en HZM, écoutez, c'est ma passion, le HZM. Donc, voilà, on peut voir que je commence par détruire à la canonnière les deux lance-roquettes qui vont être très problématiques par la suite, sinon en HZM, parce qu'ils peuvent me détruire tous mes Zuka. Et là, donc je vais envoyer mes troupes vraiment pour éviter les bâtiments défensifs tels que les canons et les mortiers. Donc voilà, et maintenant je rego sur le QG. Et donc là, alors, ça va passer, franchement, à votre avis, de toute façon vous avez vu que ça allait passer, mais de très peu, les amis, de très peu. Mais ça passera. Je pense qu'il y a encore 2 secondes de plus, c'était fini avec les tirs de lance-roquettes dans mes Zuka. Enfin, c'est passé, c'est le plus important. Et voilà. Mais j'ai eu très très peur, hein. Vous voyez, là, plus de Zuka, plus de gros bras, c'était un peu dur, hein. Donc, maintenant, nous allons aller sur la base de excellence avec une première attaque de Monsieur Eric. Donc, il va commencer par détruire le lance-roquette ici, qui est un bâtiment qui servira beaucoup aux suivantes de le détruire, parce que ça fait très mal les lance-roquettes. C'est une vraie plaie, hein. Nous, on cherche vraiment à détruire les lance-roquettes en premier. Parce qu'ils sont assez incontrôlables, ils peuvent direct aller dans les unités de derrière, pour la GDM par exemple. Et même ils font très mal en général, hein. Même à des tanks là, il a les tanks maxés, mais même avec les médics derrière, on voit quand même que ça fait mal, hein. Alors pour ceux comme moi qui ont des unités un peu moins fortes, c'est très dur. Donc, voilà, mais qu'il déblaye, il fait un très beau travail de déblayage, il prépare le terrain pour le suivant, en détruisant tous les lance-roquettes de gauche. C'est vraiment un magnifique travail. Les mines ne lui font absolument aucun dégât. On voit le professionnalisme de ces tanks, tout simplement. Et donc voilà, il fait son petit bout de chemin, ces tanks semblent indestructibles.
Voilà, il est pas embêté par grand-chose, ce Eric. J'ai hâte d'avoir des unités comme les siennes, franchement. Du bon boulot. Il pouvait limite finir, problème de temps, et puis surtout là, ce qui lui pose problème, c'est les super canons. Enfin voilà. Une très belle attaque de Monsieur Eric. Et on peut voir que Chris va terminer. Il y avait quand même encore un peu de travail à faire, hein. Lui, il attaque en HZM, comme moi. C'est un copain. Donc voilà. Donc, il fait de jolis déplacements pour éviter un maximum les lance-roquettes. Il met des fumigènes pour protéger ses zoukettes. Et donc voilà, il fait son petit bout de chemin. Voilà, on peut voir le professionnalisme de Mr. Chris. Ok, donc là, il revient sur les super canons et il va revenir sur le QG. Ces gros bras vont encaisser les chocs. Et il va finir excellence. Qu'on a trouvé, franchement, on a été très content de ce sang-froid, on la faisait avant, on l'avait arrêté un moment, là on l'a repris et on était content, il y a eu des belles attaques de tout le monde, et quasiment, et donc voilà. Maintenant, on se retrouve sur Calimite avec donc Monsieur Tom qui va prendre, non, Nissa, pardon, oh, j'ai du mal, Nissa, ça fait bizarre de l'avoir en tank d'ailleurs. Donc, qui va nous prendre, je crois, si je ne m'abuse, cette base de Calimite. Donc voilà, elle freeze le lance électrobombe pardon, de derrière pour pouvoir faire son petit bout de chemin et détruire les bâtiments de devant. Donc voilà, c'est astucieux. Donc là, on peut voir que cette base est très bien pour un joueur tank qui les a assez améliorés parce qu'il n'y a aucun bâtiment qui pose vraiment de problème au tank à part le lance électrobombe, enfin, qui les retarde, mais sinon, ça passe. Ah, j'en ai marre de bailler, je suis un peu tired, les amis. Donc voilà. Donc là, c'est quand même assez chiant le lancer électrobond et c'est pour ça que c'est un. Je sais pas s'il faut vraiment les grouper ces tanks parce que c'est dur sinon. Et donc là, elle lance sa barge de Zuka qui a pour but d'occuper le lance électrobombe un moment. Donc c'était très 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 astucieux ce qu'elle vient de nous faire Nissan. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle a gagné un temps fou pour détruire le QG. Donc voilà, une très belle attaque de Nisui. Nisui la Inouï, comme on l'appelle dans notre pays. Une très belle attaque. Maintenant, on va se retrouver donc avec l'attaque de Ko sur Crise. Donc, je ne sais pas ce qu'il va nous faire, vous allez voir. Donc là, il détruit les mines à droite. Je sais pas dans quel but, mais enfin voilà. Donc là, il va détruire les petits bâtiments énergétiques pour se faire donc des points de canonnière. Donc il va revenir dessus. Et là, il va nous faire un rush. Go, go, go sur le lance électrobombe. Il va freeze tout ça. Et donc, en fait, son attaque avait pour but de détruire le lance électrobombe. Et peut-être un lance-roquette, nous allons voir. Et oui, un lance-roquette. Pas mal cette attaque de Ko. Franchement, c'est tip top. Et maintenant, on se retrouve pour donc l'attaque de Tom sur Chris. Et donc, pour Tom, ce n'est pas la crise. C'était une petite blague très drôle inventée par le général Indirect, donc in live. Donc, il va commencer par détruire à la canonnière les 3 super canons, qui sont très problématiques pour un joueur tank. Donc là, il va aller éviter un maximum les canons. Se prendre donc des petits points de canonnière sur les bâtiments énergétiques. Donc là, il va revenir d'une façon tankeste, j'ai envie de te dire. Tankonnière. Donc, il va faire son petit bout de chemin, détruire tout ce qu'il a à détruire. Donc, une très belle attaque de la part de Tom. On va accélérer un petit coup. Parce que bon, il prend des bâtiments défensifs. On a vu sa stratégie. Et c'était une magnifique attaque de la part de Tom et de toute la task Force 15.
une équipe soudée et qui n'a pas changé et on s'y plaît tous et franchement on joue dans la bonne humeur. Et on progresse tous très bien j'ai envie de dire. Il y a vraiment tout le monde qui monte assez vite et assez bien et voilà, c'est notre but, progresser en s'amusant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir pour suivre mes vidéos donc de la Force 15 et j'espère, boomer, boomeuse, que je vous ai compris. Allez, tchou.